Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez spécial et plutôt décrié à sa sortie en 2003, l'antépénultième à date long métrage de Joe Dante au cinéma, les Looney Tunes Pasta d'Action, que je découvre sur le tard malgré mon amour pour ce metteur en scène. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Brendan Fraser, dont la carrière vivotait un petit peu à l'époque, et je pense que ça a été mentionné cette période dans la très bonne vidéo de Réservoir Vlog dédiée à l'acteur, je vous la conseille. À ses côtés, Jana Elfman, Steve Martin qui joue le méchant, Timothy Dalton qui interprète un acteur espion. Tiens donc, Timothy Dalton, espion, ouais, il y a de la suite dans les idées. Citons aussi la présence pêle-mêle de John Cusack, Heather Locklear, Bill Goldberg, le catcheur, Michael Jordan apparaît très vite, mais sans être là, on y reviendra. Matthew Lillard aussi, dans son propre rôle. Bref, plein de caméos ou de présences d'habituels, tiens, par exemple comme Robert Picardo et Dick Miller, des acteurs favoris de l'ami Joe Dante, et aussi Roger Corman dans le casting, lui qui a probablement inspiré pas mal de choses dans la carrière de Joe Dante. Voilà, donc bref, tous ces gens réunis pour un film clairement parodique qui mélange live action et animation, comme l'avait fait Space Jam quelques années auparavant. Bah, ça tombe bien, c'est une production Warner. Et comme bientôt, là, très très vite, sort au cinéma Space Jam Nouvelle Ère, je me suis dit que ça serait intéressant de découvrir ce métrage sur le tard. D'autant plus que j'ai parlé récemment de Space Jam et que je compte quand même parler de Space Jam Nouvelle Ère, même si je ne l'attends pas avec grand intérêt. Mais c'est pas grave, ici concentrons-nous sur ces Looney Tunes qui passent à l'action et qui racontent l'histoire, pour faire simple, hein, d'une rivalité entre Bugs Bunny et Daffy Duck d'abord, oui, voilà. Les studios Warner sont en mode branle-bas de combat, tout ça, il faut revigorer la franchise, etc. Et en parallèle, on va suivre un agent de sécurité de la Warner, qui est aussi cascadeur à ses heures perdues. D'ailleurs, il a doublé Brendan Fraser. Ben oui, Brendan Fraser, il joue quasiment son propre rôle, c'est très méta comme métrage. Bref, cet agent de sécurité vit dans la maison de son père, qui est aussi acteur et espion à la fois. Bref, il va découvrir, ce fils, que son père, qui n'est pas vraiment que acteur, ça rappelle la Cité de la Peur, là, a découvert une sorte de stratagème incroyable d'une méchante multinationale, je dis ça comme ça, hein, c'est très vague, qui s'appelle Acme, qui veut réduire les gens, les humains, en singes. Oui, ils veulent transformer les humains en singes, parce que dominer le monde, le méchant est très méchant, caricatural, mais oui, c'est un film qui se veut décalé à 100% et qui ne fait pas semblant. Et bref, il va se passer plein d'aventures dans plusieurs endroits avec donc notre agent de la sécurité, la vice-présidente de la comédie Warner qui s'invite dans tout ça, les Toons évidemment sont là, contre les méchants à la recherche du père et de l'intrigue principale, enfin de l'énigme, pardon, à résoudre pour empêcher la destruction du monde, enfin la transformation des humains en singes. Ça a l'air complètement le bazar comme ça. Oui, le film l'est. Et ça s'assume. Alors, il faut savoir, il faut replacer dans le contexte, que 5 ans auparavant, Joe Dante avait fait Small Soldiers, qui a été très froidement accueilli par Hollywood et les critiques, et j'ai l'impression qu'ici, alors qu'il a fait une petite traversée du désert, 5 ans avant de refaire un film, eh bien, Joe Dante règle des comptes, et sous l'aval de la Warner, qui lui a donné carte blanche, à faire un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi, et à pointer du doigt l'industrie du divertissement. Tant et si bien d'ailleurs qu'à un moment, on est dans les studios Warner, on voit les frères Warner, qui sont interprétés par des frères jumeaux, les frères Stanton, qu'on avait pu voir dans Gremlins 2 d'ailleurs, voilà. Et mais oui, j'ai l'impression que Joe Dante se moque du système, avec ici donc le soutien de la Warner. Je ne sais pas si la Warner a bien accueilli ce film a posteriori, il est sorti, mais avec le recul quand même. Bref, le souci, c'est que c'est tellement méta, décalé dans tous les sens, que ça a été un fiasco, je crois, ce métrage, assez peu aimé. Il est évidemment bourré de défauts et de maladresse, c'est assez pénible à suivre sur l'intrigue en tant que telle, parce que c'est poussé à l'extrême dans... on va dire le burlesque, le satirique, tant et si bien qu'à un moment, t'as une overdose de tout ça, et que ce qui se passe, on s'en fiche. Voilà, je vous ai dit l'intrigue, hein, les singes, les humains, enfin bon bref, transformation ou pas, le méchant, oh là là, à la fin tu ne retiens en fait que l'intérêt principal du film, c'est-à-dire le côté cynique que Joe Dante a voulu mettre en avant. Alors ça marche très bien sur 2 points. Déjà parce que c'est bourré de mise en abîme et de côté méta, critique donc par exemple du sponsoring dans les films. À un moment il y a un Walmart qui apparaît dans le désert
Pourquoi? Pourquoi pas? C'est clairement commenté par les personnages. Est-ce un mirage ou un sponsor? Voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Bien sûr qu'il y a des références aussi à Star Wars, à James Bond, puisqu'il y a Timothy Dalton et espion, tout ça, à Mission Impossible. Il y a même donc Peter Graves, qui à un moment fait l'homme de la vidéo. C'est lui qui annonçait les Missions Impossibles dans la série. Oui, référence à la série, pas au film. Mais il y a plein de choses comme ça, même une référence à Gremlins à un moment avec le thème musical. À noter que Jerry Goldsmith, ici d'ailleurs, je crois, propose l'une de ses dernières compositions avant de décéder. Donc ça, c'est aussi quelque chose à surligner. Et donc il y a tellement de trucs dans tous les sens, le méchant est ultra stéréotypé volontairement, que le film souffre d'aller trop loin dans son délire. Mais en même temps, c'est passionnant à voir. Donc, pour la postérité, surtout quand on voit avec le recul la carrière de Joe Dante, eh ben ouais, ce film a quand même quelque chose, voilà, même si c'est compliqué. Puis il y a Brendan Fraser aussi, qui n'allait pas forcément bien à l'époque, qui s'en prend à lui-même à un moment dans le film, parce que il a doublé donc Brendan Fraser, son personnage a doublé l'acteur qui joue son personnage, enfin vous voyez l'idée, dans La Momie. Et à un moment, Brendan Fraser se joue lui-même en mode impétueux, star et tout, qui se la pète et tout. C'est très étrange quand même quand il pense. C'est un film presque psychiatrique. Voilà, il y a de la thérapie qui a été faite. Ici, thérapie de groupe entre Joe Dante et Brendan Fraser et peut-être d'autres personnes. Voilà, rien que pour ça, c'est passionnant. Après, le côté animation là-dedans, bah, ouais, c'est comme Space Jam. C'est plus ou moins bien intégré selon si on accroche à l'intrigue et tout. Là aussi, la guerre des égos entre Bugs Bunny et Daffy Duck, ouais. Mais bon, après évidemment, c'est inabouti au possible. On est dans le désert à un moment, il y a une sorte de laboratoire zone 51 qui est en fait la zone 52. On va à Paris, c'est pénible pour les Français, tant ouais, on a tous les clichés surlignés, on a même une belle fausse tour Eiffel. Dédicace à l'endimanché du ciné s'il passe par là un jour, parce que je sais qu'il fait une fixette sur les bonnes ou non représentations de la Tour Eiffel dans les films, et de Paris en général. Bref, c'est un film à prendre au 4e degré. Non, c'est pas le meilleur métrage de Joe Dante, mais finalement, de ces derniers-là, bon, Small Soldiers est meilleur, mais je préfère ça à The Hole, qui n'était pas extraordinaire. Et j'ai pas vu son tout dernier à date, Burying My Ex, je crois, ou The Ex, enfin un truc comme ça, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est pas terrible. Bon bref, je vous le conseille si vous aimez les délires, si vous voulez voir un petit peu ici les pics qu'a voulu envoyer Joe Dante à l'industrie. Et faut pas s'étonner que depuis il a eu du mal à refaire des films, ou des films bien produits et tout, bah oui, mais là je crois qu'à un moment donné, bah oui, il a lâché l'affaire, et on peut le comprendre. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film assez fascinant d'une certaine manière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!